Ina Podcast vous propose La légende des chevaliers de la table ronde, autrement intitulé Le grand livre des aventures de Bretagne, une fiction de 33 épisodes de Romain Weingarten, réalisée par Georges Godebert. Dans leur quête du Graal, Bohor, Galahad et les autres chevaliers partent, chacun de leur côté, à la recherche du château du roi pêcheur. Des personnages malins ou obséquieux se dressent alors systématiquement sur leur chemin pour leur tendre des pièges et les inciter à renoncer à l'aventure. Mais qu'a donc cette quête de si exceptionnelle pour que l'on cherche tant à les en détourner ? À la fin du XIIe siècle, on l'a vu, Robert de Boron christianise le récit. Il associe le Graal à la coupe utilisée par le Christ lors de son dernier repas. Dans cette même coupe, Joseph d'Arimathie aurait également recueilli le sang du Christ crucifié. Le Graal, en tant qu'objet, s'est par là même concrétisé. Nous savons ce qu'il est et à quoi il sert. C'est à partir du XIIIe siècle, dans Lancelot Graal, qu'il devient alors l'objet d'une quête mystique. L'enjeu et la nature de sa quête ont évolué. Il ne s'agit plus de posséder le Graal, mais de le voir distinctement. Par ailleurs, la quête du Graal ne s'avère possible ni par l'audace, ni par la courtoisie, qui sont les qualités premières d'un chevalier. Elle exige également un degré absolu de perfection, d'où les tentations qui surgissent sur la route des uns et des autres pour tester leur résistance. Dès lors, il ne suffit pas d'être le plus preux des chevaliers, mais il faut aussi être le plus vertueux. La réussite de la quête est désormais subordonnée à la chasteté, voire à la virginité de celui qui cherche. Cette quête doit élever les chevaliers d'une chevalerie terrestre à une chevalerie céleste. Tandis que certains progressent, d'autres périssent. Mais rendons désormais la parole à Maître Blaise et retrouvons cette fois-ci Lancelot et Perceval. Le grand livre des aventures de Bretagne ou le livre de Maître Blaise. Série d'émissions de Romain Weingarten d'après la légende des chevaliers de la table ronde. Musique originale de Georges Delerue. Équipe de réalisation, Didier Gervais, Claude Courteau, Monique Vignier, Maryvonne Noël et Georges Godebert. Avec, dans les rôles principaux, Yves Pignot de la Comédie Française, Perceval, Gilles Guillot, Bohor, Emmanuel de Chartres, Galahad, Éric Legrand, Lionel. Aujourd'hui, 26e émission, La messagère du Graal. Dans la forêt sauvage, Monseigneur Lancelot et Perceval se sont rencontrés. Ils cheminent de concert. Monseigneur, il est une chose que jusqu'ici j'ai tenue secrète. Mais à vous, j'oserais la dire. Laquelle, Perceval ? Je fus déjà au château de Corbénic. Moi aussi. Lancelot, y fûtes-vous bien reçu? Oh, à grand honneur. J'y passais la nuit, et au matin, je me retrouvais dans la lande. Et vous? De même. Ainsi, vous savez le chemin. Sire, ce n'est pas loin d'ici. Une rivière, une île, près de la mer. Sans doute, moi aussi, je l'ai cherché.
Je n'ai rien trouvé. Ni moi. Pour moi, Perceval, le temps est passé. Je songe à me retirer de la quête. Sire. Sire, vous avez promis. Si vous ne la menez à bout, qui le fera? Je connais bien la forêt. Je retrouverai la rivière et nous irons ensemble à Corbénic. Ainsi devise-t-il, et bientôt la nuit descend. Si, nous sommes déjà passés par ici. C'est vrai. Écoutez, écoutez! Oh, chevalier! Chevalier, ayez pitié de moi. Demoiselle, que vous arrive-t-il? Êtes-vous perdue? Non, sire. C'est mon seigneur qui m'a abandonné ici pour y être dévoré par les loups. Il faut que vous lui ayez gravement méfait. Hélas, sire, c'est vrai. J'ouvris seulement les yeux. Que voulez-vous dire? Sire, il est si jaloux qu'il m'interdit de voir personne, nuit et jour, hormis lui. Si d'aventure il m'emmène en voyage, alors je dois garder les yeux constamment fermés. Serait-il jaloux, même des arbres? Hélas, mon cheval ayant buté contre une racine, je les ouvris. Il s'en aperçut. Vous m'avez trompé, me dit-il. Vous allez mourir. Une telle cruauté ne peut se concevoir. Et si vous dites vrai... Écoutez, c'est lui. Oh, protégez-moi. Si c'est lui, demoiselle, il a dû se repentir. Oh, c'est vous. Vous ne connaissez pas cet homme, c'est un monstre. C'est lui. C'est lui. Oh, protégez-moi. Le chevalier arrive au galop dans la nuit. Perceval baisse son aume, saute à cheval et se lance à sa rencontre. Chevalier! Est-ce vous qui voulez tuer cette dame? Chevalier, écartez-vous! Perceval! Attendez! Comme le chevalier ne répondait pas, Perceval s'est lancé contre lui. Mais l'autre, sans même s'arrêter, d'un coup de lance, l'a renversé. Il semble à Lancelot qu'il a reconnu la voix de son fils. Galad! 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 Et Lancelot se lance à sa poursuite. Galad ne répond pas. Il a promis qu'à nul il ne se ferait connaître tant qu'il n'aurait pas rencontré la messagère du Graal. Ainsi le père poursuit le fils, et le fils fuit le père. Lancelot oublie Perceval qu'il a laissé à terre dans la forêt, tant il a le désir de revoir Galad et de lui parler. Et Galad l'entend, mais il ne cède pas. Depuis longtemps, Lancelot a perdu sa trace. Qu'importe, il continue de galoper. Il pense à son amour pour la reine, à l'amitié de Gallo. Toute sa vie, longue déjà, lui semble vaine. Au petit jour, la pluie se met à tomber. Alors il s'arrête, descend de cheval
et se couche à même le sol, souhaitant que jamais elle ne cesse et qu'elle engloutisse le ciel, la terre et lui-même. Quant à Perceval, lorsque Lancelot l'eut laissé, il demeura un moment étourdi. Quand il revient à lui, il cherche vainement des yeux le chevalier, Lancelot, la demoiselle, son cheval. Oh, dame. Oh, dame, vous voici. Attendez-moi. Attendez-moi. Dame. Mais elle n'a cure de lui. Elle s'enfuit en riant, toute heureuse d'avoir fait s'entrebattre les chevaliers de la table ronde et d'abandonner Perceval dans la forêt. Lui, tant bien que mal, s'abrite sous un rocher, comme au temps où il était le chevalier sauvage et qu'il vivait avec les ours. Il s'y endort jusqu'au matin, où le froid et l'humidité pénétrante le réveillent. Voici le petit moine qui voulut marier Bore. Il passe par là, monté sur son âne. Qu'est-ce qui vous fait rire, sire chevalier? Sire moine, je ne ris pas. Est-ce de moi ou de mon âne? Ni de l'un, ni de l'autre. Faut user de charité envers ses semblables. Qui es-tu? Mon nom est Perceval. Je te connais. Ah? Sais-tu quel jour nous sommes? Sire, voici de longs jours que je vais, sans rencontrer personne. Aussi ne puis-je vous le dire. En ce jour, ton Seigneur est descendu aux enfers. Qu'il y reste. Sire, à votre tour, pourquoi riez-vous? C'est à cause de toi, À cause de moi? à cause des lourds péchés qui pèsent sur ton âme. Sire, je m'en délivrerais bien si vous vouliez m'écouter en confession. Je les connais. Je les connais. Et de les dire ne ressuscitera ni ta mère, ni ta fiancée Blanchefleur. Au souvenir de Blanchefleur, une grande tristesse envahit Perceval. Sire moine, comment me connaissez-vous? J'ai connu Blanchefleur. Parjure tu as été, parjure tu demeures. Sire, j'ai fait une autre promesse, qu'avec l'aide de Dieu, je tiendrai. Je sais, je sais. Et si tu m'en crois, tu l'oublieras au plus vite. Car ta fiancée Blanchefleur n'est point morte. Et toujours elle t'attend. Oh, sire, cela ne se peut. Je sais ce que je sais. Mais avant de parler, mon fils, tu as besoin de manger. Voici des vivres. Le moine, de sa besace, sort une Sire gourde, moine. du pain et un Merci. jambon qu'il partage avec Perceval. J'avais grand faim. Tu me diras merci plus tard. Maintenant, viens avec moi. Je connais une chapelle dans la forêt où tu es attendu. Là, je t'écouterai. Et tu sauras ce que tu dois savoir. En route. Hé, Boric! Perceval suit le moine. Ils marchent tout le jour. Au soleil couchant, ils arrivent à la chapelle qui est bâtie en haut d'une colline. C'est là. Entre et attends-moi. Je vais chercher des vivres et un cheval.
comme tu n'en as jamais eu. Perceval entre dans la chapelle. Au-dedans règne le silence et l'obscurité. Perceval ne distingue ni croix ni ornement, seulement un autel de pierre où la lueur d'un cierge éclaire faiblement une statue de gisant. Perceval s'approche. Il voit que ce n'est pas une statue, mais le cadavre ensanglanté d'un chevalier mort. Du mur sort une main noire qui éteint le cierge. Perceval aussitôt tire son épée. Perceval. Qui parle? Perceval, tu cours à ta perte. Ne crois pas au roi pécheur. Vois ce qui est arrivé à Idier. Rends-moi hommage. Perceval, dans l'ombre noire, aperçoit la main plus que noire qui le menace. Il frappe. La main disparaît. Renonce. Perceval frappe à nouveau. Et le combat s'engage entre la main noire et le chevalier sans peur. Au dehors, la nuit est tombée. La tempête se lève. Messire Galahad, qui à son tour s'est perdu dans la forêt sans chemin, s'y trouve pris. La foudre tombe à côté de lui. Son cheval prend peur et s'emballe. Galahad! Galahad! À cette voix, le cheval aussitôt s'apaise. Galahad distingue une blancheur dans la nuit. Qui va là? Je suis celle que tu cherches. On me l'a déjà dit et je m'en suis mal trouvé, prenez garde. Toutefois, votre voix est plus douce. Mais pour votre visage, je ne le vois point. Je n'y vois goutte. Si vous me croyez, suivez ma mule, qui est plus blanche que toute chose blanche. La demoiselle se remet en marche. Le cheval de Galahad la suit. Et Galahad la laisse faire. Dans la chapelle que l'éclair sans discontinuer illumine, Perceval continue de se battre contre la main noire en laquelle paraît étinceler l'épée même de la foudre. Et plus il se bat, plus il lui semble que sa vigueur augmente. Et plus Galahad s'enfonce dans la tempête, plus l'obscurité s'épaissit, au point que même la blanche mule disparaît à ses yeux.
mademoiselle! Ils demeurent un moment plongés dans les ténèbres et le soudain silence qui succède à l'orage. Puis une faible lueur grise monte du sol. Galahad se retrouve seul dans une plaine sans horizon. Tout autour de lui, des armures brisées, des corps privés de vie. Une grande bataille a eu lieu, à laquelle succède la tristesse de la mort qui le pénètre de plus en plus à mesure qu'il avance. Galahad. Galahad. À ses pieds, c'est le roi Arthur qui gît, qui l'appelle dans un dernier effort. Galahad voudrait lui répondre, mais aucun son ne peut franchir ses lèvres. La tête du roi retombe à jamais muette. Cependant, Sagremort et Lionel sont arrivés à la pauvre cabane de paysans où Lionel se remet de ses blessures. Bor, qui se croyait déjà au royaume des ombres, a fini par admettre qu'il était bien vivant. Il voit Lionel étendu et son cœur bat de revoir son frère. Lionel ouvre les yeux. Lionel! La haine se peint dans le regard de Lionel. Cette fois, Bor, tu viens pour de bon m'achever. Lionel! Oh, Lionel, pardonne-moi. Te pardonner? Il n'a pas tenu à toi que je ne fusse mort. Mais Lionel, laisse-moi te dire. Dire quoi? Défends-toi, Bor! Défends-toi! Lionel! Défends-toi! Oh, Lionel, mon frère! Je ne suis pas ton frère! Bor se jette aux genoux de Lionel. Poltron! Ou je te tue comme un chien! Lionel, arrêtez! Arrêtez! Sagremort, laisse-le me tuer, s'il veut! Écoutez-le! Arrêtez! Sagremort, qui voit Lionel fou de rage, tire son épée. Vous aussi, vous voulez me tuer? Non! Non! Lionel! Lionel! Sagremort, arrêtez! 2 contre 1! Bor tire l'épée à son tour pour tenter de séparer les combattants. Aussitôt, Lionel se retourne contre lui. Laissez! Bor se contente de parer les coups, il attire Lionel vers la porte et soudain s'enfuit dans la nuit où Lionel se précipite à terre. Lionel! Lionel, arrête! Lâche! Lâche! Je vais te tuer! Je vais te tuer! Bon! Lionel! Bon! Lionel! Revenez! Revenez! Dans la même nuit, Perceval continue sa bataille.
Et Galad, lentement, sur la plaine grise, passe entre les cadavres des guerriers morts, où il reconnaît des chevaliers d'Arthur. Galad! Un homme vêtu d'une robe noire, au visage gris, immobile et dur comme pierre, se dresse devant lui. Galad, tu te trouves ici, dans la plaine de Salisbury, où le roi Arthur vainquit les Saxons. Ce que tu vois, c'est la seconde bataille, où tomberont le roi et ses compagnons, par ta faute, si tu persistes dans ta folle entreprise. Tu ne trouveras point le salut au château aventureux. Mais voilà ce qui arrivera, par ton seul caprice, et pour ta honte éternelle. C'est toi qui porteras le coup par lequel sera détruit le royaume de l'ogre. Contemple ce malheur. Pèse-le. Il est temps encore. Renonce à la quête. Alors non seulement tu épargneras le roi, mais tu posséderas à jamais le règne, la puissance et la gloire. Sire, avec l'aide de Dieu, je tiendrai mon serment. Et je ne renierai pas la lumière pour l'ombre, ni la joie de mon cœur pour la tristesse des morts. Tu nommes lumière la nuit. Tu nommes joie l'ombre de la mort, où tu erres déjà. Dans ta perte, tu entraînes avec toi tous ceux que tu vois ici massacrés. Tes amis, tes compagnons, ton roi. Je te montre l'avenir, et certainement il adviendra. Si tu te laisses abuser plus longtemps par de fausses promesses, par l'éclat d'une vaine gloire, l'obstination de ton orgueil et le charme trompeur des douces paroles. Adieu, Galahad. Pèse mes mots, réfléchis et renonce. Il est temps encore. L'ombre de l'homme noir se dissipe et disparaît dans l'ombre grise. Galad se retrouve seul sur le champ de bataille.